الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, comme tous les vendredis, on essaye d'écouter un bienfait, une vertu, une excellence de réciter la prière, la salade sur notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Pour nous motiver, pour essayer de se remémorer qu'il y a aussi cette ibadah, il y a aussi ce bienfait que l'on doit accomplir. Et en particulier, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, le durud sharif, le jour du vendredi. Il est rapporté que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé: celui qui a écrit la salat sur moi dans un livre, celui qui a écrit le durud sharif aussi on dit, sur moi dans un livre, tant que mon nom y restera écrit, les anges continueront de faire le istighfar pour lui, subhanallah. C'est-à-dire qu'ils continueront, les anges continueront d'invoquer pour le pardon de la personne. Donc il faut essayer, si on a par exemple un cahier sur lequel on a l'habitude d'écrire, si on a un document sur lequel on a l'habitude d'écrire, de peut-être écrire quelquefois sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, etc. Les enfants parfois à l'école ils font des grabouillages sur les cahiers, ils attendent que le prophète, ils font des choses, etc. Au lieu de faire des grabouillages, écrivons la salat sur le prophète, le durud sharif, et Inch'Allah on en récoltera les récompenses même après notre mort. Inch'Allah les anges ils invoqueront pour nous et pour que l'on se fasse pardonner. Un poète il dit: c'est une faveur spéciale que le supporter des criminels lui-même. C'est une faveur spéciale que le supporter des criminels, c'est-à-dire que le prophète c'est celui qui supporte ceux qui ont fait des crimes, ceux qui ont fait des péchés. C'est une faveur spéciale que le supporter des criminels lui-même est venu pour le pardon des pécheurs. Le papier sur lequel autrefois la salat était écrite. Le papier sur lequel autrefois la salat, c'est-à-dire la prière sur le prophète, était écrite. Ce papier est venu pour augmenter ses bonnes actions. Subhanallah. Avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète, alayhi salatu wa salam, récitons la salat sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Essayons de faire l'intention qu'Inch'Allah Azza wa Jal, on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. On essaiera d'appliquer ce que l'on entendra, on essaiera de transmettre ce que l'on aura appris. On essaiera de rester en position de at-tahiyat, c'est-à-dire comment on s'assoit dans la prière aussi longtemps que possible par respect pour la science religieuse. Et Inch'Allah Azza wa Jal, lorsque l'on entendra Sallu ala al-Habib, on répondra à voix haute Sallallahu ala Muhammad. Lorsqu'on entendra Tubu ilallah, on répondra à haute voix Astaghfirullah. Inch'Allah Azza wa Jal. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat al-Baqarah, verset 21: Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Mes chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter le verset 21 de Surat al-Baqarah. Dans les 20 versets précédents, 3 types d'êtres humains ont été décrits. Quels sont ces 3 types d'êtres humains? On va essayer d'apprendre cela. Premier type d'être humain, c'est les muttaqis, c'est-à-dire ceux qui craignent, ceux qui ont la piété. À leur sujet, Allah Azza wa Jal a dit que ce sont les gens bienheureux, qui sont fermement guidés par Allah Azza wa Jal et qui réussissent également sur terre et dans l'au-delà. Ça c'est quoi? C'est les muttaqis, ceux qui ont la piété, ceux qui ont la crainte d'Allah Azza wa Jal en eux. Deuxième type de personnes, deuxième type d'être humain qui a été décrit dans ces versets, c'est dans les 20 premiers versets de Surat al-Baqarah, c'est les kuffars, c'est-à-dire les mécréants. Il a été dit à leur sujet qu'ils sont très misérables, puisque leur cœur et leurs oreilles ont été scellés. C'est-à-dire même si on essaye de les inviter vers l'islam, ils vont refuser, ils vont avoir du mal à accepter. Leurs yeux ont été voilés et il y a un grand châtiment
pour eux dans l'au-delà, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Le troisième type de personnes qui a été décrite, ce sont les munafiqin, c'est-à-dire les hypocrites. Ce sont des personnes extrêmement mauvaises et les pires des mécréants, c'est-à-dire les pires des kafirs, qui cachent leur mécréance dans leur cœur et récitent devant tout le monde la shahada. Ils se prétendent musulmans, mais dans leur cœur, ils se disent que non, je ne suis pas musulman. Il a été dit à leur sujet qu'il y a un châtiment douloureux également pour eux. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve également de l'hypocrisie et d'être un hypocrite. Amin. Il était très clair, mes chers frères, et évident que toute personne intelligente, lorsqu'elle entend, lorsqu'elle lit ces trois types d'êtres humains, elle voudra faire partie de la première catégorie des muttaqin, ceux qui craignent Allah Azza wa Jal, ceux qui ont la piété. Afin d'être constant sur la guidée, afin de réussir dans ce monde, afin de réussir dans l'au-delà, c'est quoi? C'est ce qu'on va essayer de devenir ces muttaqin. C'est ainsi que dans le verset 21, la méthode pour atteindre la taqwa, pour devenir un muttaqi, pour atteindre la crainte d'Allah, pour atteindre la piété, a été indiquée. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal il dit dans ce verset? Allah Azza wa Jal il dit Ya ayyuhan nas, traduction de Kanzul Iman, ô gens, ô vous les gens, ô vous les personnes. Ceci s'adresse de manière générale aux gens, c'est-à-dire que c'est une parole qui est générale, ça ne s'adresse pas à quelqu'un en particulier, ça ne s'adresse pas à une certaine catégorie de personnes, ça ne s'adresse pas à une certaine personne d'âge, à une personne qui a un certain âge, etc. C'est une parole qui est large, qui est générale. C'est-à-dire que toute personne qui est un être humain, qui descend de Sayyidina Adam alayhi salam, qu'il vive dans n'importe quelle partie du monde, à n'importe quelle époque, ceci est un ordre pour chaque humain. Quel est l'ordre qui a été donné? Écoutons. U'budu, c'est-à-dire adorer. Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi ta'ala alayhi a dit ici le mot adoration, c'est-à-dire on parle de u'budu, d'adorer, et sera expliqué dans le sens large. Pourquoi? Parce qu'on parle de Ya ayyuhan nas, on parle de ô vous les gens. Et de ce fait-là, l'explication de ce terme u'budu, il va être de manière large. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que si quelqu'un est un mécréant, eh ben, ça signifiera pour lui qu'il doit accepter la foi. On l'invite à adorer Allah Azza wa Jal en ayant accepté d'abord la foi. Si quelqu'un est un hypocrite, alors on lui dit adore, mais sois sincère dans ton adoration. Et si quelqu'un fait des péchés, on lui dit adore, mais délaisse les péchés et engage-toi dans les bonnes actions. Bref, il a été ordonné à chaque catégorie de personnes d'adorer selon sa situation et d'adorer selon ce qui lui a été demandé. Mais qui doit-on adorer, mes chers frères? Il a été dit Rabbukum, traduction de Kanzil Iman, votre Seigneur. Mais qui est votre Seigneur? Allah Azza wa Jal, il continue en disant Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, traduction de Kanzul Iman, qui vous a créé et ceux qui vous ont précédé. Cette phrase est une preuve qu'Allah Azza wa Jal est digne d'être adoré. Autrement dit, Allah Azza wa Jal est véritablement celui qui vous a donné de nombreuses récompenses, de nombreux in'amat. Vous n'étiez même pas né dans ce monde, alors que des récompenses, des in'amat, avaient déjà commencé à être déversées sur vous depuis des siècles. Réfléchissons un instant, comment est-ce qu'on est arrivé sur terre? Si Allah Azza wa Jal n'avait pas créé Sayyidina Adam alayhi salam, est-ce que nous serions ici aujourd'hui? Est-ce que nous serions vivants? Non, bien entendu que non. Avançons un peu. Après la création de Sayyidina Adam alayhi salam, si Sayyidina Adam alayhi salam n'avait pas eu d'enfant, est-ce que nous serions vivants aujourd'hui? Non. Avançons encore un peu. Si Sayyidina Adam alayhi salam a eu des enfants, mais que ces enfants n'avaient pas eu d'autres enfants, qui ont eu d'autres enfants, etc., et que cela n'aurait pas engendré des milliers et des millions d'êtres humains, est-ce que nous serions venus au monde? Non, nous ne serions pas venus au monde. Avançons encore un peu. Les êtres humains ont engendré d'autres êtres humains, c'est-à-dire les êtres humains ont donné d'autres êtres humains. Mais si nos parents, nos propres parents, ne pouvaient pas avoir d'enfants, est-ce que nous serions ici? Non, on ne serait pas ici. Avançons encore un peu. Nous sommes finalement nés. Mais combien d'enfants meurent dès la naissance? Combien d'enfants ne sont pas sains d'esprit dès la naissance? Combien d'enfants sont mis en soins intensifs dès la naissance? Qu'Allah Azza wa Jal nous en protège. Mais si cela s'était produit, est-ce que nous aurions pu devenir ce que nous sommes? Certains sont devenus des ingénieurs, d'autres sont devenus des médecins, d'autres sont devenus des avocats, d'autres sont devenus à différents postes dans la vie. Est-ce que tout cela aurait été possible? Non, tout ça n'aurait pas été possible. Maintenant, menons la réflexion un peu plus loin. Nos ancêtres sont nés. Nous sommes venus au monde. Mais s'il n'y avait pas les conditions pour vivre sur terre,
s'il n'y avait pas des conditions, comme par exemple on a certaines terres comme Jupiter, Mars, Saturne, etc., qui selon les scientifiques, sur lesquelles on cherche à aller. Mais les conditions pour y vivre n'existent pas. Il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas les conditions qui sont réunies pour y vivre. Bref, il y a des milliers de choses nécessaires à la vie qui n'existent pas là-bas. Et c'est pour cela que l'on ne peut pas y aller. Et même si on y va, on ne pourra pas rester en vie sans machine, sans rien, sans équipement. Et si cette terre était comme cela, est-ce que nous serions dans ce monde? Est-ce que nous aurions pu vivre ici? Est-ce que nous aurions pu investir des milliers, voire des millions d'euros ici? Tous les bienfaits que nous voyons, mes chers frères, que nous utilisons, est-ce qu'ils auraient existé? Non, tout cela n'aurait pas existé. Rendons-nous compte maintenant combien de bienfaits nous sont accordés continuellement depuis des milliers d'années. Allah Azza wa Jal nous a créés. Il a également créé nos parents. Il a créé nos arrière-grands-parents, etc. Puis il n'a pas simplement créé chacun d'entre eux, mais il leur a également donné les moyens pour vivre sur terre. Il leur a donné la vie, il leur a donné de quoi manger, de quoi boire, de quoi grandir, de quoi vivre dans ce monde. Est-ce qu'il existe quelqu'un d'autre qui peut nous accorder autant de bienfaits, autant de in'amat? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut être notre créateur? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui subvient à nos besoins, qui est notre raziq? Parmi tous les faux dieux que certaines personnes adorent, est-ce qu'il y en a un qui puisse donner autant de bienfaits, Non. Non, il ne peut pas y avoir personne. Les mécréants de Makkatul Mukarrama avaient également reconnu cela. Et il est dit dans le Saint-Coran, verset 31 de Surat Yunus, traduction de Kanzul Iman, dit aux bien-aimés, qui vous fournit la subsistance du ciel et de la terre, ou qui est le propriétaire des oreilles et des yeux, et qui fait sortir le vivant du mort, et qui fait sortir le mort du vivant, et qui planifie toutes les affaires de ce bas monde. Alors ils diront maintenant Allah. Ainsi dit, pourquoi ne craignez-vous pas? C'est-à-dire que ça s'adressait à qui? Aux kuffar, aux mécréants de Makkatul Mukarrama. C'est-à-dire que même eux, à un moment, ils ont accepté que c'est Allah Azza wa Jal qui donne tout. Mais après, on leur a posé la question dans le même verset, mais pourquoi est-ce que vous ne craignez pas alors? Allah Azza wa Jal, il dit Fadalikumullahu rabbukumul haqq. Traduction de Kanzul Iman, alors c'est Allah qui est votre véritable Seigneur. Certaines personnes ignorantes disent également une autre chose. Certaines personnes, elles disent que ce monde, elle fonctionne par exemple grâce à la nature. Elles vont dire que c'est pas Dieu, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve d'une telle croyance, mais certaines personnes vont dire que c'est la nature qui a fait toutes les choses et toute chose tourne comme cela. Et qu'après c'est être passé par certaines étapes, l'enfant naît, puis il grandit, puis lorsqu'il est parti de son corps cesse de fonctionner, il va mourir et puis c'est fini. C'est être absolument ignorant de dire cela. La seule question que l'on peut poser à ces personnes ignorantes, et quelle est la raison pour laquelle un enfant naît d'un être humain? Et qu'est-ce qu'il fait que l'être humain il n'est pas d'un animal? Et qu'est-ce qui fait qu'un animal il n'est pas engendré par un être humain? Et qu'est-ce qui fait que le garçon c'est un garçon et la fille c'est une fille? Qu'est-ce qui décide de tout cela? Qu'est-ce qui fait que ces choses-là arrivent sur terre sans que nous ayons même réfléchi à ces choses-là? Eh bien c'est parce que tout simplement on a un créateur. C'est tout simplement parce que nous avons quelqu'un qui décide de ces choses-là. Le garçon qui naît garçon, la fille qui naît fille, l'être humain qui engendre un être humain, etc. Toutes ces choses-là font que on sait qu'il y a quelqu'un qui décide de ces choses-là. C'est pas possible qu'il n'y ait personne qui décide de ces choses-là. Bref, chaque être humain a reçu l'ordre que puisque votre créateur est Allah, votre maître, votre malik est aussi Allah, c'est Allah qui vous donne les moyens de vivre, c'est Allah Azza wa Jal qui vous nourrit. Donc lui seul est digne d'être adoré. Adorer uniquement lui seul. Mes chers frères en islam, gardons en tête que si nous adorons, si nous faisons la ibada, cela ne profitera pas à Allah Azza wa Jal. Cela n'est pas quelque chose que Allah Azza wa Jal il demande pour lui, mais cela profitera plutôt à nous-mêmes. Il est dit la'allakum tattaqun, en espérant adorer, c'est-à-dire en espérant que vous obtiendrez quoi? La taqwa, la piété, la crainte d'Allah Azza wa Jal. La taqwa, mes chers frères, a un sens très large. En résumé, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ne pas avoir de choses négatives dans sa personnalité, dans son caractère. C'est cela la piété, c'est cela la taqwa. Par exemple, si une personne ne remplit pas ses obligations religieuses, par exemple, elle n'accomplit pas ses prières, elle n'observe pas le jeûne obligatoire, elle n'aide pas ses parents, etc. Tout ça, ce sont des choses négatives. Et ne pas les avoir en soi, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la taqwa. C'est ça la piété, c'est ça la crainte d'Allah Azza wa Jal, c'est avoir toutes les mauvaises choses en soi, se débarrasser de tout cela, c'est ça la taqwa. Maintenant, si une personne elle trompe les gens, si une personne elle parle en mal
derrière le dos des gens, si ça c'est quelque chose de négatif, si elle ment sur les gens, si elle raconte des mensonges sur les gens, tout ça c'est des choses négatives. Si une personne, elle commet une injustice, elle cause des souffrances injustement aux autres, c'est une chose négative. Et ne pas avoir ces choses-là en soi signifie avoir la taqwa. Si une personne porte de mauvais jugements, a de mauvaises opinions sur des gens, dit de mauvaises choses dans le dos des autres, joue avec l'honneur des autres, tout cela, ce sont des mauvaises choses. Et ne pas avoir ces choses en soi signifie avoir la taqwa. Par conséquent, si nous souhaitons améliorer et apporter des choses positives dans notre caractère, dans notre mentalité, dans notre comportement, dans notre mode de vie, alors le chemin pour y arriver est d'adorer Allah Azza wa Jal. Par la bénédiction de cela, nos pensées deviendront positives, notre caractère deviendra positif, notre moralité deviendra positive, notre mode de vie deviendra positif. La direction de l'intégralité de notre vie sera devenue correcte. Et lorsque cela se produira, alors par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous resterons sur le droit chemin et réussirons dans ce monde et dans l'au-delà, Inch'Allah Azza wa Jal. C'est l'un des principaux avantages de l'adoration de la ibada, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de l'adorer abondamment, avec sincérité et avec des bonnes intentions. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, certaines personnes, sous l'influence des chuchotements de la part de shaitan, ce qu'on appelle les waswas, elles essayent de se déresponsabiliser de leur devoir d'adoration, de leur ibada, en disant que de toute façon, la décision qu'on l'on aille au paradis ou en enfer a déjà été prise. Alors à quoi ça sert d'adorer? Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de dire cela. Na'udhu billah. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de dire de telles paroles. Alors à quoi ça servirait, ils disent? Et si le paradis est écrit dans notre destin, alors même si nous faisons nos prières, on va aller au paradis. Et si on ne fait pas les prières, même si on est promis au paradis, on ira au paradis. Et si on est promis à l'enfer, on ira à l'enfer. Na'udhu billah. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de dire cela. Ce sont là des phrases très dures et des attaques très dures de la part de Shaitan. Examinons attentivement ce verset sacré. Allah Azza wa Jal n'a pas dit d'adorer, de faire la ibada pour aller au paradis. Allah Azza wa Jal n'a pas dit de faire la ibada, d'adorer pour éviter l'enfer. Mais Allah Azza wa Jal a plutôt dit Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ô gens, adorez votre Seigneur. Nous apprenons donc que nous devons adorer, faire la ibada. Mais pourquoi nous devons la faire? Nous devons adorer Allah Azza wa Jal parce que tout simplement nous sommes ses serviteurs. Parce qu'on est les êtres humains, on est des gens qui sont reconnaissants d'Allah Azza wa Jal. Nous devons adorer Allah Azza wa Jal parce qu'Allah Azza wa Jal est notre Seigneur. Nous devons adorer Allah Azza wa Jal parce qu'Allah Azza wa Jal est tout simplement notre créateur, c'est notre khaliq, c'est notre malik, c'est notre maître, c'est notre pourvoyeur, c'est notre raziq. Il nous donne à manger, il nous donne à boire, il nous donne de quoi respirer. Bref, il nous donne la vie. Aller au paradis ou pas, ça dépend de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est sa décision. On va la laisser auprès de lui. Puisque nous sommes des serviteurs, notre travail, notre boulot, notre tâche, c'est quoi? C'est de continuer à faire notre devoir de serviteur et d'adorer Allah Azza wa Jal en conséquence. Allah Azza wa Jal, mes chers frères, a fait descendre une révélation sur Sayyidina Daoud alayhi salam, sur le prophète David. Qu'est-ce qu'il a été dit? Allah Azza wa Jal, il a révélé à Sayyidina Daoud alayhi salam que celui qui m'est très cher, celui qui m'est le plus aimé, et celui qui m'adore sans compensation, celui qui m'adore sans contrepartie, sans attendre quelque chose de moi, c'est celui qui est le plus cher auprès de moi, et celui qui accomplit le droit de la seigneurie, c'est-à-dire qu'il accomplit le droit de que je sois son seigneur. Et il est dit dans les Zabour Sharif, qui est plus injuste que celui qui m'adore à cause du paradis ou de l'enfer? Si je n'avais pas créé le paradis et l'enfer, est-ce que l'on ne m'aurait pas obéi? Est-ce que l'on ne m'aurait pas adoré? C'est-à-dire que souvent, malheureusement, les gens, dans l'intention qu'ils ont, ils disent on va avoir le paradis, on va éviter l'enfer, etc. On va essayer de décrire un peu cette situation, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il est, malgré que cela soit autorisé. Ce n'est pas quelque chose d'interdit, mais c'est quelque chose où l'intention, la sincérité est la plus basse. C'est l'intention qui n'est pas encore très nette. Une fois, quelques personnes, mes chers frères, étaient présentes au service de Sayyidatuna Rabi'a Basri, rahmatullahi ta'ala alayhi. C'est une personne très pieuse, une waliyallah, très connue en islam. Et quelqu'un vous avez demandé, Sayyidatuna Rabi'a, rahmatullahi ta'ala alayhi, a demandé aux gens qui étaient présents, pourquoi adorez-vous Allah Azza wa Jal? Alors une personne, elle répond, elle dit, nous avons peur de l'enfer. Et le jour du jugement, nous devrons passer au-dessus de l'enfer, c'est-à-dire sur le pont de Sirat, celui qui est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'un couteau.
On va devoir passer par-dessus l'enfer pour aller au paradis. Et tout cela, c'est pour rester à l'abri de tout cela que nous adorons, que nous faisons la ibada. Et une autre personne a dit, nous adorons pour pouvoir aller au paradis. Sayyidatuna Rabi'a rahmatullahi ta'ala a répondu alors, adorer Allah Azza wa Jal est une obligation individuelle. C'est-à-dire adorer Allah Azza wa Jal, c'est un fard ayn. Sur chaque musulman, c'est une obligation d'adorer Allah Azza wa Jal. S'il n'avait pas créé le paradis et l'enfer, est-ce que les serviteurs auraient refusé de l'adorer? C'est-à-dire quel est l'objectif qu'on essaie d'atteindre en adorant Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'on est réellement sincère avec Allah Azza wa Jal? C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'adorer uniquement pour obtenir les houlis du paradis ou ses palais ou son vin pur. L'adoration est simplement le droit du serviteur. Abandonner ses préoccupations et adorer Allah Azza wa Jal en vous plongeant dans l'amour d'Allah Azza wa Jal. Parce que celui dont l'acte est désintéressé, sa récompense aussi sera différente. La récompense de quelqu'un qui est désintéressé et qui ne cherche pas à adorer uniquement pour obtenir le paradis ou éviter l'enfer, sa récompense, Allah Azza wa Jal, il va la donner mais de manière différente. Il va la donner de manière insolite, quelque chose qu'il n'aura pas imaginé. Regardons, notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, lui qui est innocent des péchés. Un prophète, il ne commet pas de péché. Un prophète, il est protégé des péchés, il ne peut pas commettre de péché. Il est le Malik des deux mondes, il est le Malik du paradis, il est le Qasim du paradis. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, le jour du jugement, vous distribuerez le bienfait du paradis parmi vos esclaves. Malgré cela, vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, aviez l'habitude d'adorer, de faire la ibada en abondance. Vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, aviez l'habitude de rester si longtemps éveillé la nuit que vos pieds bénis enflaient, vos pieds bénis ils gonflaient. Comment ça se fait? La mère des croyants, Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha a dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, vous êtes celui par amour pour lequel Allah Azza wa Jal a pardonné les péchés des suivants et des précédents. C'est-à-dire que vous n'êtes pas simplement le prophète, mais vous êtes le prophète par lequel tout le monde va être pardonné. Le jour du jugement, on va recevoir la shafa'a, inshallah, du prophète alayhi salatu wassalam pour aller au paradis. Et rien que cela, rien que le fait que vous ne soyez pas uniquement pardonné, mais vous fassiez pardonner toute la ummah, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et malgré cela, vous adorez avec autant d'abondance. C'est qui? C'est Sayyidina Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha qui a demandé cela au prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le beau prophète, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a donné une très belle réponse en disant: ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant d'Allah? Allahu Akbar. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que j'adore? L'intention du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi? C'est d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, subhanallah. Regardez la gloire de notre maître et notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Clarifions ici quelque chose. Comme on l'a dit, il est également permis d'adorer Allah Azza wa Jal, de faire la ibada pour obtenir le paradis ou pour se préserver de l'enfer. Mais ceci est un niveau inférieur de sincérité. C'est-à-dire que la sincérité, elle n'est pas encore très bonne. Le respectable père de l'imam Ahmad Reza Khan, Maulana Naqi Ali Khan, rahmatullahi ta'ala alayhi, a écrit: il y a 4 niveaux d'adoration, il y a 4 niveaux de ibada. La première type d'adoration, c'est adorer par désir, dans le désir d'obtenir le paradis. Ça, c'est autorisé aussi, on ne dit pas que c'est interdit. Deuxième type d'adoration, c'est adorer par peur du châtiment. Je crains Allah Azza wa Jal, je peux recevoir le châtiment, donc je vais me lever pour Fajr. Je vais me lever pour faire mes prières. Je vais me lever pour faire mes obligations religieuses, etc. Ça, c'est deuxième type. Troisième type, c'est pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et quatrième type, c'est adorer par passion de voir Allah Azza wa Jal. Et ceci, c'est-à-dire le dernier niveau, signifiant adorer uniquement dans le désir de rencontrer Allah Azza wa Jal, est l'adoration la plus haute et la plus parfaite, et c'est l'adoration des gens de l'amour, les Ahlul Muhabba. De toute façon, mes chers frères, il ne faut pas que l'on tombe dans les chuchotements de Shaitan, les waswas. Shaitan nous dira à l'oreille: le destin a déjà été écrit, qui ira au paradis, qui ira en enfer, astaghfirullah. Cela a déjà été décidé, à quoi ça sert d'adorer maintenant? Na'udhu billah, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Mais il ne faut pas qu'on tombe dans les chuchotements de Shaitan. Comment appellerons-nous cela? Nous faisons partie de la Ummah. Nous sommes les Ummati du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui adorait et qui adorait en abondance. Et nous sommes les serviteurs de notre Seigneur. Qu'il nous donne le paradis ou mette en l'enfer, cette décision est la sienne. Nous sommes des serviteurs, donc nous continuerons à adorer Allah Azza wa Jal. Mes chers frères en islam, le compagnon du prophète, Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, jeûnait et effectuait des prières avec autant d'abondance que vos pieds bénis enflaient, ils gonflaient.
Al-Mu'minin, la mère des croyants, Sayyidatuna Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha a dit: le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ne délaissait jamais le qiyam al-layl, c'est-à-dire la prière surrogatoire de la nuit. Selon la version de Al-Mu'minin, la mère des croyants, Sayyidatuna Salma radiyallahu ta'ala anha, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait pour habitude bénie de faire des prières durant la nuit. Puis vous vous reposiez aussi longtemps que vous aviez prié. Puis vous vous leviez et vous faisiez des prières aussi longtemps que vous étiez reposé. Puis vous vous reposiez autant que vous aviez prié. Et vous continuez de faire cela jusqu'à que l'heure de Fajr arrive. Subhanallah. Il est rapporté de Sayyidina Jabir radiallahu ta'ala anhu qu'il a dit: après que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam se soit reposé, chaque fois que vous vous réveillez, vous aviez l'habitude de faire le miswak, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le siwak ou le bâton d'arak. Vous faisiez ensuite la prière après avoir effectué de nouvelles ablutions. Le compagnon du prophète, Sayyidina Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu, a dit: une nuit, le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était en train de prier dans la mosquée. J'ai profité de l'occasion et je me suis mis debout derrière vous. Et j'ai commencé à vous suivre dans la prière. Le messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a débuté la récitation de Surat al-Baqarah durant la prière. J'ai pensé que vous alliez réciter peut-être 100 versets et ensuite faire le recours, faire l'inclinaison. Néanmoins, vous avez récité 100 versets et vous n'avez pas fait le recours, mais vous avez continué la récitation. J'ai alors pensé que vous alliez réciter peut-être 200 versets de Surat al-Baqarah et ensuite faire le recours, mais vous n'avez toujours pas fait le recours après avoir récité 200 versets. J'ai alors pensé que vous alliez peut-être réciter toute la Surat al-Baqarah. C'est environ 2,5 juz, 2,5 para. Et ensuite faire le recours. Mais la Surat al-Baqarah terminée, vous n'avez toujours pas fait le recours, mais vous avez commencé à la récitation suivante de Surat Ali Imran. J'ai ensuite pensé que vous alliez réciter Ali Imran en entier et ensuite faire le recours. Mais ma supposition ne s'était pas avérée juste cette fois non plus. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a complété la récitation de Surat Ali Imran, c'est-à-dire environ 3,75 parties, et n'est pas allé dans le recours, mais vous avez commencé la récitation de Surat An-Nisa. Sayyidina Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu a dit: je pensais que peut-être vous alliez faire le recours après avoir récité l'intégralité de Surat An-Nisa. Mais ma supposition s'est encore avérée fausse. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a récité Surat An-Nisa en entier, c'est-à-dire 5,25 parties. Et vous avez commencé à réciter la Surat Al-Maïda. Et c'est après avoir complété la Surat Al-Maïda, c'est-à-dire environ 6,25 parties, 6,25 juz, 6,25 para, que vous avez fait le recours. Et ensuite, Sayyidina Huzaifa radiyallahu ta'ala continue en disant: j'ai entendu que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam récitait Subhana Rabbiyal Azim dans le recours. Puis dans la seconde raka'a, vous avez commencé à réciter la Surat Al-An'am. Ô vous les amoureux du prophète, vous avez entendu à quel point notre maître qui fait pardonner la Ummah, celui qui accorde dans les deux mondes la lumière d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, adorait abondamment et avec constance. Et posons-nous également la question: à quel point notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était occupé dans sa vie. Mais comment est-ce que nous avons généralement la responsabilité d'un seul foyer? Nous devons prendre soin de quelques membres de notre foyer. Mais notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est le prophète de tout l'univers. Vous exerciez les devoirs de la prophétie. Vous aviez aussi pour habitude d'enseigner les sciences islamiques aux honorables compagnons alayhim ridwan. Vous aviez aussi l'habitude d'inviter les gens vers la droiture. Vous aviez aussi l'habitude de consoler la tristesse des gens. Vous aviez aussi pour habitude de visiter les malades. Les gens avaient l'habitude de venir vous présenter leurs demandes et vous aviez l'habitude de les écouter. Le statut de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est tel que même les animaux exprimaient leur souffrance auprès de vous et vous aviez l'habitude de leur montrer de la compassion et de la miséricorde. Continuons à réfléchir comme cela et demandons-nous combien d'occupations le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait dans sa vie. Malgré toutes ces occupations, notre maître bien-aimé, la lumière de Dieu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, adorait Allah azza wa jal avec rigueur et avec abondance. De la même manière, mes chers frères, les pieux prédécesseurs et les pieux serviteurs d'Allah avaient également l'habitude d'adorer en abondance. Il a rapporté que Khwaja Siri Saqti rahmatullahi ta'ala alayhi est resté dans ce monde pendant 98 ans. À l'exception du moment de la mort, personne ne l'a vu allongé. Il avait toujours l'habitude de prier. Muhammad Jiriri rahmatullahi ta'ala alayhi est resté pendant 1 an à Makkatul Mukarrama. Il n'a ni dormi, ni redressé son dos, ni étendu ses pieds. Uwais al-Qarani rahmatullahi ta'ala alayhi se mettait à faire du zikr après la prière de Fajr, jusqu'à la prière de Zohr. Après la prière de Zohr, il reprenait le zikr jusqu'à la prière de Asr jusqu'à Maghrib, et de Maghrib jusqu'à Isha, et ensuite de Isha jusqu'au Fajr, il restait assis à faire le zikr.
Sayyidina Abu Bakr Ayyash, rahmatullahi ta'ala alayhi, il récitait surat al-Ikhlas 30 000 fois par jour. Allahu Akbar. Il priait 500 nawafil par jour et terminait la récitation entière du Coran plusieurs fois par jour. Notre grand imam, pendant 40 ans, l'imam al-A'adam Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala alayhi, a effectué sa prière de Fajr avec les ablutions qu'il avait fait pour la prière de Isha. Regardez combien il mangeait et comment il faisait pour rester éveillé durant toute la nuit pendant 40 ans. En plus de cela, il avait l'habitude de terminer la lecture du noble Coran en 2 raka'a chaque nuit. Et chers frères en islam, il est rapporté de Sayyidatuna Rabi'a Basriya, rahmatullahi ta'ala alayha, qui est une célèbre waliyallah, une proche d'Allah, du 2e siècle de l'Hégire. Vous, rahmatullahi ta'ala alayha, était une personne, une femme qui aimait énormément Allah Azza wa Jal et son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Vous aviez l'habitude de pleurer dans la crainte d'Allah Azza wa Jal, d'adorer, de faire la ibada et de rester éveillé la nuit pour adorer. Vous avez passé 50 ans de telle manière que vous ne vous êtes ni reposé sur un lit et vous n'avez pas appuyé votre tête contre un oreiller. C'est-à-dire qu'elle luttait contre son nafs, elle luttait contre ses envies, elle luttait contre les plaisirs de ce bas monde. Votre domestique, Sayyidatuna Abdah ibn Shawwal, rahmatullahi ta'ala alayha, a dit Sayyidatuna Rabi'a, rahmatullahi ta'ala alayha, restait occupée dans la prière durant toute la nuit. Au matin, avant le Fajr, elle s'allongeait sur le tapis de prière. Elle ne prenait pas de lit, elle ne prenait pas d'oreiller, elle ne prenait rien. Elle s'asseyait, elle s'allongeait sur quoi? Sur son tapis de prière. Puis peu de temps après, elle se réveillait paniquée et disait à elle-même: ô nafs, ô mon ego, combien de temps dormiras-tu dans ce monde qui ne durera pas? Le monde est juste une maison de misère. Alors pourquoi dormir autant ici? Reste éveillé un moment aujourd'hui. Accomplis de bonnes actions et tu dormiras paisiblement dans la tombe. Là-bas, personne ne te réveillera jusqu'au jour du jugement. Accomplis de bonnes actions ici. Repose-toi là-bas. Ensuite, vous vous leviez et vous restiez occupé dans l'adoration. Et vous, rahmatullahi ta'ala alayha, avez vécu toute votre vie comme cela. C'est-à-dire que comment est-ce que les pieux prédécesseurs, ils faisaient pour adorer Allah Azza wa Jal? Ils luttaient et ensuite ils adoraient Allah Azza wa Jal. Hélas, de l'autre côté, mes chers frères, nous arrivons à trouver du temps pour chaque chose. Si l'on veut gagner de l'argent, alors nous avons tout le temps devant nous. Pour se promener et se divertir, nous avons malheureusement tout le temps devant nous. Pour notre téléphone portable et les réseaux sociaux, nous sommes toujours disponibles. Si un artiste vient faire un spectacle, alors certaines personnes ont même le temps de se rassembler autour de lui. Pour jouer, nous avons tous du temps. Nous trouvons aussi le temps de regarder et de faire du bruit en regardant des matchs et d'autres choses sur des grands écrans jusque tard dans la nuit. Et là, si nous n'avons pas de temps, c'est uniquement pour prier. Si nous n'avons pas de temps, c'est uniquement pour les prières surérogatoires comme Ishraq, Chasht, Doha, Awwabin, etc. Si nous n'avons pas de temps, c'est uniquement pour les rassemblements religieux. Si nous n'avons pas de temps, c'est uniquement pour voyager dans les caravanes éducatives de Da'wat islamique que l'on appelle les Madini Qafla. Si nous n'avons pas de temps, c'est pour inviter les gens vers la droiture. Si nous n'avons pas de temps, c'est pour apprendre les sciences religieuses. Si nous n'avons pas de temps, c'est uniquement pour préparer notre vie dans la tombe et dans l'au-delà. Et en dehors de cela, nous arrivons à trouver du temps pour les tâches mondaines. Nous arrivons à trouver du temps pour chaque chose. Et si seulement nous pouvions être bénis par le fait de nous soucier de notre vie dans l'au-delà. Si seulement nous arrivions à faire de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam notre idéal de vie dans nos pratiques et que nous arrivions à implémenter vos pratiques bénies dans notre vie. Si seulement on nous accordait la possibilité d'adorer comme il se doit. Un poète il dit que je passe ma vie dans l'adoration. Que je passe ma vie dans l'adoration. Fais-nous grâce au Créateur, au Seigneur. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal il dit dans Surat Az-Zariyat verset 56 le but de notre existence. Allah Azza wa Jal il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ et j'ai créé les djinns et les êtres humains uniquement pour qu'ils m'adorent. De ce verset, nous apprenons que nous sommes venus dans ce monde uniquement pour adorer Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi nous devons accorder à l'adoration la plus haute importance par rapport à toute autre chose. Si nous perdons quelque chose, alors qu'il en soit ainsi. Mais nous ne devons jamais être paresseux dans les actes d'adoration. Sayyidina Sufyan ibn Ubayna rahmatullahi ta'ala a dit Sayyidina Qais ibn Muslim rahmatullahi ta'ala avait pour habitude de faire des prières durant toute la nuit. Au moment du suhour, avant le fajr, au moment du sehri, il pleurait dans la cour d'Allah Azza wa Jal et disait c'est le travail pour lequel nous avons été créés. C'est-à-dire qu'il a tellement prié, après il dit que c'est le travail pour lequel on a été créé. Et qu'Allah Azza wa Jal nous en protège, mais si notre fin n'est pas bonne, nous périrons. Qu'Allah Azza wa Jal nous en protège. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette à nous d'adorer en abondance. Si seulement le véritable amour d'Allah Azza wa Jal
rentrer dans nos cœurs et que nous devenions des gens qui adorent abondamment. Venez, afin d'augmenter notre attrait pour l'adoration, pour la ibada, écoutons les avantages religieux et mondains d'adorer en abondance. Le père de l'imam Ahmad al-Raza Khan, Moulana Naqi Ali Khan, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit « Celui qui adore, celui qui fait la ibada, qu'est-ce qu'il obtient ?» Allah Azza wa Jal l'aime, il obtient la gloire. Ses actes mondains ou dans la akhira sont facilités. Il est aidé dans la difficulté. Il est protégé du mal de l'ennemi. La peur est retirée de son cœur. Il est doté d'un grand courage. Son cœur est élargi et il apprend facilement la connaissance. Il acquiert facilement la science religieuse. Son amour est versé dans le cœur de la créature. C'est-à-dire que même les autres gens, ils commencent à aimer cette personne. Il bénéficie de la baraka. Et même les gens tirent la baraka et les avantages de ses vêtements et de sa maison. Celui qui est habitué à faire des adorations, à faire la ibada, il devient mustajab ad-da'wat. C'est-à-dire que ses invocations sont exaucées. L'adoration de la ibada rafraîchit et fortifie l'âme. Selon certains médecins, il n'y a rien de mieux que l'adoration pour rester en bonne santé. Car la personne qui pratique l'austérité, c'est-à-dire elle se prive des choses, son cœur est heureux et son corps est en pleine forme. L'adorateur sera protégé de la dureté de la mort. Il sera béni de la constance dans la foi. Il trouve une place dans le giron de la miséricorde. Les anges le sauvent du châtiment de la tombe et lui enseignent les réponses aux questions des gens de la tombe. Sa tombe est rendue lumineuse et spacieuse. Il recevra une couronne sur la tête le jour du jugement. L'adorateur viendra sur un buraq, c'est-à-dire une monture le jour du jugement. On ne lui demandera pas de compte le jour du jugement. Il aura la chance de boire de l'eau de l'étang de Kawthar et après quoi il n'aura plus jamais soif. L'adorateur traversera le pont de Sirat facilement. Il sera honoré de l'agrément d'Allah. Le jour du jugement, l'adorateur aura une place à l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, à l'ombre du Arsh d'Allah Azza wa Jal. Le jour du jugement, il sera béni par la vue d'Allah Azza wa Jal. Et cette bénédiction est meilleure que toute autre bénédiction. Mes chers frères en islam, qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette d'appliquer cela, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de faire la ibada comme il se doit, qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'avoir les bonnes intentions lorsque l'on prie. Pour terminer, une petite règle religieuse. On va rentrer dans le mois de Safar Muzaffar, dans lequel il n'est pas interdit d'entreprendre ou de faire des travaux licites. L'une des erreurs qui est constatée parfois chez certaines personnes est que certaines personnes considèrent qu'entreprendre de nouvelles activités, faire de nouvelles choses durant le mois de Safar, c'est quelque chose de mauvais. Ceci n'est pas le cas. Au mois de Safar, on peut entreprendre de nouvelles activités ou tout autre travail licite, il n'y a aucune règle à ce sujet. Il n'y a pas d'interdiction et il est faux de penser qu'entreprendre de nouvelles activités ce mois-ci est nuisible et que c'est quelque chose de peu propice, quelque chose de mauvais. Et une telle pensée existait avant l'islam, dans l'époque de la Jahiliya, où les gens croyaient que le mois de Safar c'est quelque chose de mauvais, il ne faut rien faire de bon durant ce mois-là. Mais l'islam a aboli cette croyance, qu'Allah Azza wa Jal, il nous permet de retenir ce que nous avons entendu et de le transmettre aux autres. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.